Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 3 mai, je crois. Il est 10h25. Je suis debout et levée, ça veut dire la même chose. Je suis réveillée et levée depuis 7h30. Mon mari est tombé en panne avec sa voiture la semaine dernière, je crois que je vous l'ai dit. Elle est allée au garage, elle a été réparée. Hier, il travaillait, mais sans plus. Donc, il a fait des bricoles à sa voiture. D'ailleurs, il l'a bien nettoyée, etc. Sauf qu'il est revenu hier soir en me disant, Gwen, la voiture redéconne encore. Ok. Donc, il est passé voir le garagiste hier. C'est un petit garagiste qu'on connaît très bien, qui est à côté de chez vous. J'ai une antenne là. Et, euh, et je voyais une mouche. Je sais pas chez vous, mais les mouches chez nous, elles sont bienvenues, hein. Et donc du coup, bref, il ramenait la voiture aujourd'hui au garage et forcément, il fallait que j'aille le récupérer. Donc c'est chose faite, j'ai déjeuné, j'ai regardé également 3 épisodes de Demain nous appartient que j'avais pas vu jeudi, vendredi et hier. En ce moment, le soir, déjà, jeudi soir, j'étais à la fête foraine. Vendredi soir, j'étais à Bordeaux. Et hier soir, on a mangé dehors. Dès qu'il fait à peu près beau, on essaye le soir de manger dehors. Comme ça salit pas l'intérieur de la maison. Ça nous oblige à débarrasser et à ranger tout de suite. Bon, je ne sais plus où j'en étais. D'ailleurs, j'ai même changé de place. Mon mari, je ne sais pas si vous avez entendu, il a fait toc 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 à la porte parce que je ferme toujours à clé. Parce que je ne sais pas où je peux être dans la maison ou dehors et donc la porte d'entrée est tout le temps fermée au cas où si quelqu'un venait à arriver. Et comme il m'entendait parler, il me dit t'es en train de faire une vidéo. Je vous avoue que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, mais j'aime pas filmer devant les gens, je sais pas pourquoi. Franchement, je n'aime pas. Attendez, je vais nettoyer mon écran parce que là, ça va plus. Est-ce que ce serait pas mieux comme ça? C'était dégueulasse. Enfin, il y avait des traces de doigts. Bref, donc du coup, ben, j'ai complètement perdu ce que je vous disais avant. Je le verrai quand je ferai le montage de cette vidéo. Là, du coup, pour ce matin, ma vidéo est sortie à 9h. Je voulais la mettre hier soir, sauf que ça a mis 15 plombes à charger. Franchement, d'habitude, je le mets sur l'oreiller à monsieur. Je capte la 4G+, parce qu'avec la Wi-Fi, c'est pas la peine. 2 heures pour mettre une vidéo. Et là, hier, impossible. Que de l'H+. Hop, vous voyez la petite Lux qui vit sa meilleure vie. Je sais pas si vous vous souvenez, hier, enfin si vous avez regardé mon vlog d'hier, je vous avais dit que du coup, chez la nutritionniste, elle m'avait passé quelqu'un pour un travail. Bref, la dame m'a rappelé hier après-midi, donc je lui ai expliqué mon parcours, machin et tout. Elle me dit que ça serait pour un temps partiel, donc un 20 heures. Donc bon, moi ça m'embête un peu parce que j'ai quand même 50 km aller-retour pour aller à Niort et que clairement, limite, ça vaut pas le coup parce que je vais être payée plus cher à... Enfin, payée. Pôle emploi m'indemnise plus cher à être chez moi que là-bas, quoi. Donc, normalement, demain, j'avais rendez-vous à 14h avec la responsable, la référente CSP de Niort et Mel. On avait rendez-vous à Mel, sauf que du coup, elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire, bah écoutez, j'ai pas assez de personnes qui se déplacent à Mel, donc est-ce qu'on peut faire un entretien au téléphone demain? Je lui ai dit oui, donc j'en ai profité. Je lui ai dit, bah peut-être, j'ai 2 questions à vous poser, donc ça tombe bien que je vous ai, comme ça, vous pourrez peut-être y répondre et vous renseigner pour demain. Je lui ai parlé pour le poste, etc. Elle m'a dit que dans le cadre de mon CSP, malheureusement, je n'ai pas de complément. Vous savez, quand c'est l'allocation retour à l'emploi, si vous avez travaillé 35 heures avant et que là vous travaillez 20 heures, vous êtes payé 20 heures, Pôle emploi vous paye la différence. Là, enfin, vous donne la différence de salaire par rapport à votre ancien salaire pour pas que vous soyez perdant. Sauf que là, avec le CSP, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que mon taux horaire soit plus bas, par exemple, que je sois payé moins cher. Sauf que j'étais déjà au SMIC à mon ancien travail, donc là ils peuvent pas me payer légalement moins que le SMIC. Du coup, eh bien, elle m'a dit clairement, mot pour mot, ben moi je vous conseille pas de faire ça parce que vous allez perdre de l'argent, vaut mieux rester chez vous. Bon, alors déjà, ça encourage pas vraiment à aller travailler et en plus je suis en train de penser, vous allez vous dire, elle change pas de robe, elle. Eh ben non, écoutez, aujourd'hui, je me suis dit, Gwen, c'est bon, t'es pas sale, je me change tous les jours alors que je reste pertinemment tout le temps à la maison, que je ne fais pas de marathon. Et donc je me suis dit, comme je l'adore celle-ci, eh ben écoute, tu vas la porter 2 jours de suite. Bon, vous inquiétez pas, je suis quand même passée par la douche, hein, même si j'ai la même coiffure, je suis quand même passée par la douche, comme tous les soirs.
Bref, donc voilà, là ce que je peux faire, c'est peut-être vous faire le petit tour du propriétaire au niveau des fleurs, parce que je vous avais dit que je le ferais hier et je ne l'ai pas fait. Et en plus, il fait beau. Ce matin, quand je me suis levée, il faisait un petit peu, c'était grisonnant. Et au final, là, il fait beau aussi. Il faut que je vous dise. En partenariat avec Yves Rocher Chauray, donc de la ville de Chauray, dans les Deux-Sèvres, dans le 79. J'ai organisé un concours Instagram. Laetitia, la directrice qui est indépendante, m'a mis un petit lot de produits Yves Rocher de côté. Vous avez un gloss, un vernis, un gel douche et un parfum. Et moi, j'ai rajouté un shampoing solide et une crème pour les mains que j'ai payé moi-même. Et vraiment, là, ce sont le combo de produits que j'adore. Donc, le concours est en ligne sur ma page Instagram. Je vous mets ici mon petit nom. Pour participer, c'est simple, il faut juste être abonné au compte Yves Rocher Chauray et au mien, inviter des amis si vous le souhaitez, enfin inviter des amis, en gros. Un commentaire, une chance, donc plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chance. Le concours se termine donc lundi à 17h, je ferai le tirage au sort et j'enverrai le lot, je pense, mardi ou mercredi à la suite, quoi. Donc voilà, donc si toutefois vous ne me suivez pas sur Instagram et que ça vous intéresse quand même de participer à ce petit concours, comme je vous ai dit, vous pouvez me retrouver là-bas. Surtout qu'en plus sur Instagram, je poste tous les jours. Là, au niveau de ma vidéo d'hier, j'ai déjà un petit peu de commentaires qui me disent que pour le moment, vous aimez bien le vlog à la journée. Donc comme je vous ai dit, ça sera peut-être pas tous les jours, mais certains jours, je pourrais le faire. Bref, je parle beaucoup aujourd'hui et je vais sortir dehors. En plus, mon mari est parti voir au canon effaroucheur. Vous savez, ce sont des canons qui pètent toute la journée. C'est un petit peu chiant, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement, puisque sinon, les pigeons et les lièvres viennent manger nos graines de tournesol. Sachant qu'un hectare, si je ne me trompe pas, mon mari m'a expliqué, un hectare de graines de tournesol, c'est 250 €. L'année dernière, ils ont dû en ressemer un peu plus de 10 hectares. Donc ça fait de la perte forcément. Et donc on a même quelqu'un dimanche, en fait on n'entendait plus notre canon péter. Et mon mari est allé voir et le canon avait été éteint. Donc c'est un petit peu malheureux. On aurait préféré que quelqu'un vienne nous voir et nous dire écoutez, parce qu'en plus mon mari il va voir plusieurs fois dans la journée s'il pète, et on aurait préféré qu'on nous dise écoutez, on a un repas, est-ce que vous pouvez l'arrêter? On l'aurait fait parce qu'on n'est pas bête et que on sait que ça peut être dérangeant, mais malheureusement on est obligé, et ça les gens n'arrivent pas à le comprendre. Bref, je tourne l'écran et je vous montre notre potager qui vraisemblablement est pourri cette année, je ne sais pas pourquoi, mais je vous montre quand même. Ici, on a semé des radis. Vous voyez, ça commence à sortir. Hein, c'est pas de la mauvaise herbe. Oula, je marche sur ma robe. On a semé ça comme ça. On va bien voir ce que ça donne. Alors là, je sais pas pourquoi, il y en a tout un tas. Enfin, c'est mon mari qui l'a fait. Ensuite, ici, on a semé de la salade. Ça va jusqu'ici. On va bien voir également ce que ça donne. Oula, je filmais pas très bien. Ici, on avait mis 6 pieds de tomates. Autant vous dire que celle-ci, je ne sais pas ce que ça va donner. Celle-ci, mon mari me dit si Gwen, laisse-les parce que les autres étaient pas belles et elles reprennent. Bon, ok. Celle-ci est plutôt jolie. En plus, on a une petite fleur, donc ça veut dire qu'on aura au moins un tout petit peu de tomates, mais on va aller racheter des pieds parce que là, c'est plus possible. Et voilà, là, on en avait 3 autres qui faisaient vraiment la tête. Celle-ci était complètement en bas, elle est complètement. Du coup, elle s'est relevée. Celle-ci s'est relevée, mais il n'y a plus de feuilles. Celle-ci s'est bien relevée, il y a des feuilles et il y a une petite fleur qui commence à apparaître. Pareil, on avait planté 12 pieds de salade, il en reste 5. On en a la moitié qui se sont fait manger, vous savez, par des vers. Et franchement, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est de l'argent mis à rien, même si ça coûte pas non plus une fortune. Et puis on s'est embêté à passer le motoculteur, à turbiner, à faire plein de choses. Et donc c'est un petit peu chiant. Là il y avait pas mal, vous voyez, de l'herbe, mais elles sont arrachées. J'ai passé la binette hier soir, hop. J'ai pas fait ce côté-là, ça se voit. Mais tout là a été fait et je le ferai, je pense, en fin de soirée. Parce que sinon, il fait très chaud l'après-midi et clairement, en plein soleil, c'est intenable. Et ici, on a des petites fraises qui vont plutôt bien. Ce sont des nouveaux pieds qu'on a plantés cette année. Parce qu'on en avait mis en 2017 quand on a acheté... Pas en 2017, en 2015.
On a acheté la maison en 2015, je sais pas pourquoi je dis en 2017. Et on les avait pas changés. Et donc là, on a tout arraché cette année et on en a replanté, je crois, 18 pieds. Ce sont des fraises remontantes. Et là, de toute façon, les fraises, c'est pas trop fragile, comme dit mon mari. Vous voyez, on en a déjà qui commencent à se former. On en a même pas mal d'ailleurs qui commencent à se former. J'ai ma robe qui est en train de se défaire. Tout va bien. Alors au niveau des fleurs, ici, donc dans les gros bacs, j'avais mis des pensées et une prime vert. Alors bon, la prime vert commence à faner, c'est normal. C'est toujours pendant cette période-là. Ici, il y en a également. Là, normalement, c'est une plante de massif, mais j'avais envie de la mettre en pot. Je vous mets l'étiquette. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne des super fleurs. Et je pense que je leur planterai une fois que... qu'est-ce que je veux dire? Je pense que je leur planterai dans la terre, enfin dans un de nos massifs. Ici on a un cœur de Marie, mais ça y est, il commence entre guillemets à passer fleurs, c'est normal. Ici on a une Gora. Là on a un fuchsia que ma belle-sœur m'a ramené de chez Lidl. Là c'est un dipladénia que mon mari m'a offert lorsqu'on est allé chercher nos plants de tomates et de salade. Je le trouvais trop beau et donc du coup il me l'a offert, il l'a planté. Là on a un... comment ça s'appelle déjà? Un laurier et une lavande. Il faut savoir que tout ça, ça et ça a été planté, c'était grand comme ça quoi. Enfin non, pas le laurier, on va pas exagérer, mais ça a été planté, en gros il y avait 2 tiges quoi. Et hop, ça a vachement buissonné. Après ici on a un petit palmier qui était destiné à aller à la poubelle, c'était l'ancien patron de mon mari du coup qui le mettait à la poubelle. Et on a découvert qu'il y avait des genres de boules de fleurs jaunes dedans. Alors apparemment ça serait une variété de palmier nain, je connaissais même pas. Ensuite ici on a un superbe arbre qui fait des fleurs roses pétantes au tout début du printemps on va dire. Ça s'appelle un arbre de Judée et franchement c'est super beau. La signification, je l'ai regardé l'autre jour apparemment, c'est que ce serait un arbre comme ça que Judas se serait suicidé après avoir fait quelque chose à Jésus. Bon moi je m'y connais pas de fou au niveau de la croyance, etc. Mais j'ai lu ça. Et franchement, si vous le voyez l'été, au début du printemps, comme il est magnifique, vous seriez choqués. Ensuite, ici, on a pas mal de petits buissons. Bon, celui-ci, je crains qu'il ne va pas tenir. Tout simplement parce que quand on a enlevé la piscine de la terrasse, l'eau était tellement importante que ça l'a couché. On a remis un tuteur et tout, mais j'ai un doute. Ensuite, ici, on a un cerisier. Ici, on a un tilleul. Et là, je crois que c'était un platane, mais mon mari l'a complètement ébranché parce qu'il penchait, entre guillemets, vers la maison. Et ça commençait à devenir dangereux. Il était vraiment très, 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 très gros. Donc, on est content. Il a refait des petites pousses. Il n'est pas mort. Ici, j'ai un azalée rose. Mais il a pris un super coup de gel. Et j'ai un doute de savoir ce que ça va donner. Ici, dans le petit pot, j'avais mis des pensées. Ensuite, on arrive sur le devant de la maison. Et là, donc j'avais mis des bacs avec des pensées. Ils ont super bien fonctionné. Celui-là, c'est trop mon préféré. Franchement, je trouve que les couleurs sont trop belles. Si vous entendez un tailleur, c'est le voisin qui taille sa palissade. Ensuite, ici, on a une lavande. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment pas belle. Ici, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être, c'est une sauge. Ah oui, voilà. Une sauge que j'ai complètement oublié de tailler au mois de février. Je taille toujours les arbustes comme ça en février. Et là, j'ai complètement oublié. Donc tant pis, elle va être énorme pour cette année. Ici, ça s'appelle un nœud de chair. C'est une pluie de feu quand on regarde. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. J'ai dû enlever mes jardinières de mes fenêtres puisqu'on a un oiseau qui est venu picorer dans les jardinières. Vous allez voir, l'autre est complètement abîmé. Et là, ça doit être du thym, si je ne me trompe pas. Ici, on a un arbre que mon mari coupe tous les ans, mais qui repousse à chaque fois. Et là, on a 2 genres boules buissons, que d'ailleurs, celle-ci va disparaître, puisque mon mari veut la couper au pied. Elle est en train d'ailleurs de mourir, entre guillemets, on ne sait pas ce qu'elle a. Et surtout, ça nous fera plus d'espace. Et je pense que j'ai 2 lauriers en pot que vous allez voir après. Je pense que du coup, je les mettrai à la place là, et ça sera fleuri aux côtés de la maison. Donc, de ce côté, on a la fameuse jardinière, vous voyez, qui a été complètement déplantée là.
2 lauriers. Et là, ça normalement c'est également une plante de massif que j'ai mis en pot. C'est une Salvia superba rose. Voilà ce que ça donne. Et là on a un deuxième massif avec un rosier rouge qui fait des toutes petites roses rouges. Ici c'est un cœur de Marie, j'adore ça. Ici on a une sauge, un laurier rose. Ça ce sont des fleurs que mamie m'a données mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ici on a encore une plante de massif, Arabi caucasica. Ça fait des petites fleurs blanches. Ici, c'est le même truc, vous savez, truc de feu là. Là, on a un rosier que ma belle-mère m'a offert. Un rosier jaune, hop, qu'on a planté juste ici, il n'y a pas longtemps. Pas mal de pensées sauvages. Et ici, encore une gora. Et dans l'allée de la maison, on a un petit arôme qui pousse tous les ans. Et les rosiers, on a une allée remplie de rosiers. Et franchement, on a trop plein de couleurs différentes. Je les adore. Regardez comme ils sont trop belles. On en a vraiment de toutes les couleurs. Celui-ci doit être très rouge, si je ne me trompe pas. Comme vous voyez, celui-ci est plutôt corail. Là, on a un rose très clair. Ensuite, on a un rose un peu fuchsia. Là, plus un rose genre pâle. Ici, ce sont des blanches, mais elles ne sont pas encore sorties. Et là, on a encore un petit rosier jaune. Franchement, je vais vous montrer. Cette allée de rosiers, je la trouve trop belle. C'est les anciens propriétaires qui l'avaient sûrement mis. Et nous, on entretient vraiment très très bien. Moi, je taille mes rosiers tous les ans. Mon papy m'a expliqué comment bien le faire. Et à chaque fois, ça prend du tonnerre. Bon, du coup, pour le repas de ce midi, je viens de faire cuire 10 œufs durs. Alors, je vous rassure, on va pas tout manger ce midi, mais on en aura pour plusieurs jours. J'ai pris le reste de pâtes avec une sauce bolognaise, Panzani. Classique bolognaise au bœuf. Et là, je m'apprête du coup à faire des carottes râpées maison avec mon robot. C'est un Compact Cook Pro de chez M6 Boutique. Ça ressemble très fortement à tout ce qui est Monsieur Cuisine, toutes ces choses, le compagnon, etc. Ça va faire 2 ans cette année que je l'ai. J'en suis toujours autant contente. Je m'en sers pas hyper régulièrement pour pas vous le cacher. Sachant que moi, je trouve qu'il est très bien pour tout ce qui est entrée et dessert. Mais pour les plats de résistance, je trouve que ça hache, ça fait de la bouillie et j'aime pas. Je préfère largement mon Cookéo. Aussi, du coup, je voulais vous dire que... autre chose. Là, j'ai sorti le couvert ce que mon mari mangeait avec moi ce midi. J'ai préparé un reste de salade de mâche avec de l'échalote, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du vinaigre de balsamique. Et voilà en tout cas pour aujourd'hui. Cet après-midi du coup j'ai un petit imprévu. Il faut que j'aille chez notre assureur pour mettre en place l'assurance vie. Enfin mon mari a signé les papiers hier mais il fallait aussi que je signe mais je savais pas. Du coup je vais y aller cet après-midi. Et comme j'ai fait une insomnie cette nuit de 3h30 à 17h, n'importe quoi, à 5h, je pense que je vais arrêter mon vlog là. De toute façon, il est déjà relativement assez long. Je crois qu'on atteint presque les 20 minutes. Donc voilà pour ma journée de mardi. En tout cas, je vais déjà le mettre sur YouTube et il sera en ligne du coup demain matin. Quant à moi, maintenant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée pour lorsque vous allez visionner ce vlog. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.